Votre maison vendue garantie, on achète. Evelyna Pavlak avec M. Philippe Tremblay. Bonjour. Des compagnies Bellante et Tremblay qui fêtent aujourd'hui 26 ans de service, n'est-ce pas? Oui, on est dans notre 26e année. Alors, félicitations. Merci Ça fait quand même beaucoup de certificats de localisation que vous avez fait, hein? Effectivement, on a beaucoup de documents et d'expérience, oui. Alors, comme vous pouvez voir, on a vraiment dans bon main de parler, de faire un petit survol au sujet des certificats de localisation. Alors, monsieur Tremblay, qu'est-ce que c'est le certificat de localisation et pourquoi c'est si important dans une transaction immobilière? Un certificat de localisation, c'est l'état de santé de votre propriété. En fait, ça reflète tout ce qui peut toucher, nuire à votre propriété. Donc, ce qu'on fait, on regarde les titres de propriété, on regarde les maps d'occupation sur le terrain, s'il y a des empiètements des voisins ou si vous empiétez chez un voisin. On peut vérifier aussi les servitudes qui peuvent affecter notre propriété. Les servitudes, souvent, ça va être Hydro-Québec, Bel Canada, parce qu'il y a des fils ou des conduites. Ensuite, les règlements municipaux. On dit si la maison est conforme au règlement actuel. Si elle n'est pas, elle peut avoir des droits acquis parce que lorsqu'elle a été construite, elle respectait les règlements municipaux. Et il y a aussi toutes les bandes de protection riveraine maintenant, avec les cours d'eau, les lacs, les zones d'inondation, les zones de glissement de terrain, qui sont quand même assez récentes. Donc, c'est tout ça qu'on analyse, puis qu'on écrit dans un rapport, accompagné d'un plan. Donc, c'est pour ça que c'est assez important de savoir qu'est-ce qu'on achète, n'est-ce pas? Effectivement, ça protège le vendeur parce que si, par exemple, il y a une certitude de non-construction puis que la personne veut agrandir, l'acheteur veut agrandir, bien, il va le savoir automatiquement qu'il ne peut pas sur le certificat de localisation. Donc, pour le vendeur, il ne cache rien à l'acheteur en fournissant un certificat de localisation. Et le certificat de localisation a une valeur légale. Donc, c'est ma responsabilité professionnelle à moi. Donc, encore une fois, le vendeur est protégé par ça. Donc, quelle information on trouve sur le certificat de localisation? Qu'est-ce qui s'est écrit là-dessus? On va mentionner le type d'acquisition du propriétaire actuel. On va mentionner si les bâtiments sont conformes aux règlements municipaux ou non. Je dis bâtiments, mais c'est majoritairement toutes les structures. Maintenant, même il y a des normes pour les thermopompes, les chauffe-eau de piscine. Dépendamment des municipalités, mais de plus en plus, c'est réglementé. Les piscines, les spas, les remises. Oui. On va montrer les marques d'occupation. S'il y a des clôtures, on va se prononcer. Est-ce que la clôture représente bien la limite, oui ou non? Ensuite, les autres points, on va mentionner s'il y a des bandes de protection riveraine. S'il y a des zones aériennes. Oui, les zones aériennes. S'il y a des avis d'expropriation, par exemple, si le ministère veut élargir la route puis passer un avis d'expropriation, ça ne veut pas dire que c'est déjà exproprié, mais c'est bon de le savoir avant d'acheter. Ça peut être, comme je disais tantôt, les zones de glissement de terrain. Inondables. Les zones de patrimoine aussi. Oui. Moi, je viens d'une petite municipalité, un petit village qui s'appelle Frelichburg. Il y a un vieux moulin dans la municipalité. Puis, si je me souviens bien, c'est 500 pieds autour du moulin. Si on veut rénover la maison, il faut faire des demandes spéciales pour être sûr que ça reste pittoresque, si on veut. Là. Donc, c'est toutes des petites normes comme ça qu'on identifie au certificat de localisation. Merci. Si on parle de zones inondables, parce que, bon, ça, c'est pour vous, pour ne pas prendre pour acquis que si la maison est trop proche de lac ou rivière, c'est automatiquement zone inondable, n'est-ce pas? Effectivement. Il y a la bande de protection riveraine qui s'applique autour de tous les lacs et cours d'eau. Certaines municipalités ne vont pas considérer les lacs artificiels, les étangs, des trucs comme ça. Mais les cours d'eau et lacs publics, si on veut, eux, ils ont des bandes de protection riveraine de 10, 15 ou même 30 mètres. Il y a des municipalités qui ont été au-delà de la norme minimale de 10 mètres dans leur réglementation municipale. Pour les zones d'inondation, ça peut dépendre de plusieurs facteurs. Il y a des terrains qui n'ont pas parce que l'élévation du terrain par rapport à la rivière empêche l'inondation. Souvent, c'est au règlement municipal qui a ça. Les zones d'inondation aussi, souvent, ça va dépendre s'il y a eu des études hydriques. De plus en plus, partout au Québec, il y en a, mais il reste encore certains cours d'eau qui n'ont pas eu d'études de fait.
Donc, les zones ne sont pas nécessairement identifiées, là, soit chez moi d'aménagement de la MRC ou au règlement municipal. Merci. Et je voulais vous poser une question au sujet de certificat de localisation. Si par exemple j'ai acheté propriété l'année dernière avec certificat de 2019, mais j'ai décidé d'ajouter soit un thermopompe au compresseur finalement que j'ai extérieur de ma propriété ou une remise, pourquoi il faut que je refasse mon certificat de localisation? Pourquoi il est plus valide? Ben, comme je disais tantôt, de plus en plus, tout est réglementé au règlement municipal. Donc, si par exemple la remise empiète dans une servitude d'Hydro-Québec ou si elle est trop proche du voisin ou s'il y a une fenêtre dans la remise puis que ça crée une vue parce qu'on a des vues illégales dans le Code civil du Québec. Même chose pour la thermopompe, si elle est trop proche de la limite, c'est non conforme au règlement municipal. Donc, officiellement, le certificat de localisation serait plus valide. Donc, pour qu'on soit clair, surtout pour les vendeurs, aussitôt on fait changement, thermopompe, patio, remise, il faut qu'on renouvelle notre certificat de localisation. Est-ce que ça se fait mise à jour ou il faut qu'on recommence au complet? Bien, nous, on doit refaire une visite terrain parce que c'est notre expertise à nous. Il faut qu'on s'assure que c'est les seuls changements qu'il y a eu. C'est sûr que souvent, si c'est une mise à jour, le tarif va être un peu réduit parce qu'on a un peu moins d'ouvrages à faire. Mais c'est sûr que ça nécessite, on réétudie les titres pour être sûr qu'il n'y a pas de changement. On revérifie le règlement municipal parce que même si ça fait un an, il peut y avoir eu des amendements ou un nouveau règlement qui rentre en vigueur à la municipalité. Le meilleur exemple de ça, c'est la bande de protection riveraine. La politique a été élaborée fin des années 80, mais le temps que toutes les municipalités mettent ça dans le règlement municipal, début des années 2000, certains arpenteurs commençaient à les identifier, puis c'était à certains règlements municipaux, mais du jour au lendemain, on pouvait acheter une propriété qui n'était pas identifiée comme étant dans une bande de protection riveraine, et l'année d'après, elle l'était. Et là, c'est une grosse affaire, la bande de protection riveraine, parce que souvent, ça l'empêche d'agrandir ou même de refaire un garage à côté ou quelque chose comme ça. D'où l'importance de tout le temps avoir ça à jour, idéalement. Et M. Tremblay, est-ce qu'il y a quelque chose comme durée de certificat de vie? Par exemple, s'il n'y avait aucun changement, est-ce que le certificat est bon pour tout le temps? En fait, ça, encore une fois, souvent les gens disent, ils nous appellent, puis c'est ce qu'ils nous disent, il n'y a eu aucun changement. Physiquement, il n'y a eu aucun changement, donc vous n'avez rien à ajouter sur la propriété. Par contre, peut-être que votre voisin s'est construit un garage trop proche de votre ligne à vous. Et ça m'affecte. Peut-être qu'il y a une vue légale de son garage, peut-être que son garage empiète chez vous. Peut-être qu'il a installé une clôture, c'est pas vous qui l'avez fait, mais qui est chez vous. Comme l'exemple que je viens de nommer, les bandes de protection riveraines sont entrées en vigueur. Donc, idéalement, ce serait toujours d'en avoir un à jour, mais on est conscient que c'est pas la réalité, puis on comprend pourquoi. Les notaires des institutions financières, ils vont accepter maximum 10 ans. Exactement. Présentement, il n'y en a plus d'exception. C'est ça. S'il n'y avait pas de changement, peut-être ils étaient capables de tirer un petit peu l'élastique, mais là, c'est 10 ans et pas. Et le 10 ans vient de la prescription décennale qui est dans notre code civil. Donc, si on occupe une partie de terrain pendant plus de 10 ans, on peut avoir certains droits sur la propriété. Le 10 ans vient surtout de là. Mais c'est pas mal rendu la norme 10 ans, mais il y a tellement de facteurs qui font qu'un certificat de localisation peut être échu que c'est toujours bon de faire une double vérification. Merci. Puis, une autre question, parce que pour la maison, je comprends qu'il pourrait y avoir des changements avec le voisinage ou avec notre patio, etc. Mais si on parle des condos, il n'y en a pas beaucoup de changements dans le condo, n'est-ce pas? Encore une fois, c'est surprenant. J'en fais plusieurs, des condos. Qu'est-ce qui change dans le condo? Pourquoi il faut qu'on mette ça à jour? Parce que certaines personnes décident qu'ils font des travaux dans leur condo, ils vont couper des murs qui sont supposément dans le commun, et là, ils viennent empiéter sur le lot commun, ce qu'ils n'ont pas le droit de faire, parce qu'on sait que dans l'acte de copropriété, chaque unité a un pourcentage de la propriété, et les frais souvent de condo sont payés en fonction du pourcentage. Et c'est surtout ça. C'est vrai que je dirais peut-être 90% du temps, il n'y a pas eu de changement dans les condos. Mais malheureusement, ça arrive qu'il
il y a des changements. Donc, on ne se sauve pas, ni avec les condoms. Il faut qu'on refaire notre certificat de localisation aussitôt on a 10 ans et plus ou un moyen changement, n'est-ce pas? Exact. Et question qu'on a souvent, objection des vendeurs qu'on attend souvent, quand on apprend un mandat pour vente propriété, il dit souvent, oh, quand je vais voir la promesse d'achat acceptée, là, je vais commander parce que ça coûte quand même quelques sous. Qui nous on encourage les vendeurs de demander de certificat de localisation immédiatement quand on met la propriété à vente, si par là. Pourquoi c'est important d'avoir vraiment de certificat à main aussitôt on met la propriété à vente? Ben, comme je l'ai expliqué au début, le certificat de localisation, excusez, c'est l'état de santé de la propriété. On ne peut pas avoir la surprise, n'est-ce pas? Exactement. Pour ne pas arriver la journée de la transaction et il y a une servitude qui empêche. J'aimerais ça que vous disiez ça aux vendeurs. C'est important de ne pas attendre dernière minute pour pas avoir la surprise. On a quelqu'un ici? Pas grave, on continue. Donc, c'est ça. C'est pour pas avoir de surprise, pour pas arriver chez le notaire. Puis, monsieur qui voulait avoir son garage de 30 pieds par 20 pieds ne peut pas le construire parce qu'il n'y a plus de place sur le terrain à cause d'une servitude de non-construction ou d'une bande de protection des graines, encore une fois. Pour pas avoir la surprise que notre voisin empiète chez nous. Donc, il y a plusieurs facteurs comme ça qui fait que c'est plus équilibrant de le faire d'avance. Je fais une petite pause parce qu'on va demander au monsieur d'arrêter de bruit.